Voici la note que j'ai trouvée en revenant chez moi hier. Écoute ta capsule de français sur Moodle. Ramasse tes vêtements sales. Pour éviter les caries, brosse bien tes dents avant de te coucher. Quel tas de verbes a-t-on utilisé pour me faire comprendre le message? Eh oui, l'impératif. La phrase impérative sert à donner un conseil, un ordre ou une consigne. Se termine par un point ou un point d'exclamation. Est utilisé dans les recettes, les modes d'emploi, les consignes, les itinéraires ou les règles d'un jeu. Voici des exemples de conseils. Pour éviter les caries, brosse bien tes dents avant de te coucher. D'ordre, ramasse tes vêtements sales. Consigne, écoute bien ta capsule de français sur Moodle. La phrase impérative est construite à partir d'une phrase de base. On y retrouve un verbe conjugué à l'impératif et il n'y a pas de pronom personnel. Au mode impératif, le verbe se conjugue uniquement à la deuxième personne du singulier et aux première et deuxième personnes du pluriel. Exemple, cherche encore à la deuxième personne du singulier. Donnons le meilleur de nous-mêmes à la première personne du pluriel. Venez ici à la deuxième personne du pluriel. Pour transformer une phrase de base en phrase impérative, il y a deux façons. Première façon, on efface le sujet en conjuguant le verbe à l'impératif et en ajoutant un point ou un point d'exclamation à la fin de la phrase. Tu cherches encore devient cherche encore. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes devient donnons le meilleur de nous-mêmes. Vous venez ici devient venez ici. Voici la deuxième façon de transformer une phrase impérative. Si la phrase contient un pronom personnel complément placé avant le verbe, il faut effacer le sujet de la phrase, déplacer le pronom personnel complément après le verbe et conjuguer le verbe à l'impératif. Exemple, tu me tiens par la main, tiens-moi par la main. Vous lui rendez son vélo, rendez-lui son vélo. Nous nous disons au revoir, disons-nous au revoir. Souviens-toi, lorsqu'un pronom personnel suit un verbe, on doit insérer un trait d'union entre le verbe et ce pronom.